Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bien là, ici, on dirait bien qu'il y a une personne qui se prépare à rencontrer quelqu'un. On se fait une beauté, on se prépare. Et si la rencontre est là. Un coup de cœur. Comme on peut me dire que c'est une personne qui a le goût de rencontrer sans nécessairement avoir déjà trouvé la personne. Donc, on va continuer. Donc, on peut me présenter une personne qui se prépare à aller à un rendez-vous, comme on peut me présenter une personne qui a le goût de rencontrer. OK. On se prépare. Bon, laissez du temps. Bon, donne-moi du temps. Ah, ici, c'est curieux, là. J'ai vraiment l'impression, même si ce n'est pas ce que la carte me dit, là, j'ai l'impression qu'une personne se prépare, se coiffe, même si ce n'est pas ce que la carte dit, là, c'est vraiment l'image que je vois. Une personne se met belle, se fait une beauté. Ici, ça me fait tout le temps penser à un shampoing. On se lave les cheveux. Continuons. Le passé qui revient. Oups, une personne du passé. OK, attendez une minute. Une personne qui revient. Donc là, laisse-moi du temps. Bon, là, ici, il y a quelqu'un qui a le goût de te parler, de te rencontrer. C'est une personne que tu connais. Et là, il y a une personne qui dit « Donne-moi du temps, j'ai besoin d'y penser. » Est-ce que j'ai le goût, moi, de te revoir? Ou pas? C'est un autre message qui se présente. Attendez un peu, je vais accueillir les cartes comme elles se présentent. Attendez. Comme on peut me présenter aussi une personne qui se prépare à rentrer en contact avec une personne du passé. Cette personne se prépare à entrer en connexion. Elle y pense. Donc là, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez. Continuons d'explorer. Elle y pense. Est-ce que je devrais revoir? Est-ce que je devrais entrer en contact avec cette personne? J'ai le goût. Hein? Il y a vraiment une personne qui a le goût de se connecter à toi. Et là, ça prend un petit peu plus de temps. On réfléchit, là. On est beaucoup dans notre tête. On est dans notre tête. On réfléchit. Peut-être qu'il y a une peur. On y réfléchit. OK, continuons. Comme on peut me présenter une personne qui a déjà fait sa demande. J'aimerais te voir, j'aimerais te rencontrer. Une personne dit bien, donne-moi du temps pour y penser. Donc, on connaît déjà cette personne. Continuons. On verra bien. L'union. C'est la carte du couple, du mariage, de la relation officielle. OK, que voulez-vous me dire? Bien, il y a peut-être une personne déjà engagée. On peut me présenter aussi une personne qui aimerait s'engager. Continuons d'explorer. Parce qu'ici, avec la belle rencontre, on peut me parler d'un coup de cœur pour une personne. Donc là, je commence à me sentir un peu dans l'entre-deux, là. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'y penser. Bon, OK, attendez. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a rencontré une belle personne. Il y a l'idée du couple. Je vais clarifier la carte de l'union. Oui, c'est peut-être une personne qui a l'intention de s'engager et à la fois, on peut me présenter une personne qui est déjà engagée, qui est en couple et une personne du passé revient, j'aimerais te revoir.
Et là, bien, on a besoin de temps avant de dire oui ou non à l'idée de se rencontrer. OK, continuons sur l'union. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Les non-dits. OK, petit secret. Donc là, c'est pour cette raison que je commençais à me sentir un peu tiraillée à l'intérieur de moi. Donc ici, bien, on nous parle de petits secrets au sein du couple officiel, de la relation officielle. Donc, on n'en parlera pas à notre partenaire. Ça peut être une personne qui est mariée, engagée. On n'en parlera pas. On a chacun nos petits secrets. Nous avons chacun nos petits secrets. Bon, donc là, c'est ça là, qui se passait. Là. Donnez-moi une minute. Le contretemps. OK. Donc là, ici, on pourrait éviter de dire ce qui fait qu'on arrive un peu plus en retard, qu'on arrive plus tard que prévu. En même temps, bien ici, avec les non-dits, c'est ça, je ressens comme et laisser du temps, j'ai besoin de temps pour y penser. Je me sens tiraillée. Donc, il y a comme le goût de dire oui à la personne qui revient, une personne que l'on connaît, le retour d'une personne du passé. On a le goût de dire oui. On dirait qu'il y a une personne qui se sent belle auprès de cette personne du passé. Et à la fois, bien, on est engagé. Il y a un coup de cœur pour une personne. Donc là, on nous parle de petits secrets au sein de la relation officielle possible. Petits secrets possibles. On n'en parlera pas. On se dit chacun, nous avons chacun nos petits secrets. Donc, continuons. Je n'ai pas besoin de dire la raison pour laquelle j'arrive un peu plus tard que prévu. OK, continuons. Bon, je vais visiter le passé qui revient. Parce qu'on a vraiment le goût d'aller à la rencontre de cette personne. Ah oui, distance à parcourir. On a le goût de rejoindre l'autre. Il y a eu un éloignement qui s'est créé avec cette personne du passé. Et là, on a le goût de se rapprocher. On a le goût. Ah oui, on a réellement le goût. Ici, là, il y a quelqu'un qui se sent fortement attiré à aller vers cette personne du passé. C'est excitant, là. Ça commence à nous réveiller pas mal. C'est excitant. On désire, on a le goût, on désire. Tout est là. On a beaucoup de plaisir avec cette personne du passé. Donc là, je commence à me sentir... Bien, ici, c'est allumé. Ici, là, il y a quelqu'un qui est allumé. Ça, c'est clair pour moi, là, avec l'énergie de la relation charnelle qui nous parle d'énergie sexuelle, de désir, de fantasme et se sentir attirant. On se prépare. Ici, là, il y a vraiment quelqu'un qui est allumé, qui a le goût d'aller à la rencontre de cette personne du passé. On a réellement le goût de passer à l'action, là. On veut, là, avec la carte oser se lancer, là, on veut y aller, là. OK. Et ici, bien, on nous dit quoi? Bon, ici, on est en train de me dire que lorsqu'on a rencontré la personne avec laquelle on s'est engagé, je ne sais pas si vous êtes marié, là, si votre relation est officialisée, bien, on nous dit que ça a été une rencontre rapide. Un coup de foudre. Ça a été vite. On s'est engagé vite. On ne savait pas tout de l'autre. C'est ça qu'on nous dit. On ne savait pas tout de l'autre. C'est un engagement qui s'est fait rapidement. On sait, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes mariés. En tout cas, on ne connaissait pas tout de l'autre. L'autre, où chacun avait ses petits secrets. On cachait quelque chose à l'autre. Et une personne n'a pas vu. Ça a pris du temps avant de découvrir les petits secrets. On n'a rien vu. Mais là, on dirait qu'on commence à voir clair concernant la personne avec laquelle on s'est engagé. OK. Là, on nous parle de la relation qui est officielle. OK, continuons. Chacun avait ses petits secrets.
Et là, on nous dit qu'une personne qui est engagée, bien là, a le goût de dire oui à la personne qui revient du passé. Les désirs sont vraiment associés à la personne du passé. Qui revient de votre passé. OK. Là, je vais explorer encore la zone de l'union. Ça a été vite. C'est un mariage, c'est une relation qui... un engagement qui s'est... un couple qui s'est formé rapidement. Des petits secrets au sein de l'union, du couple, du mariage. La clé du destin. Que voulez-vous me dire? La clé du destin et les non-dits tout près. Relation magnétique. OK, attendez. Il y a quelqu'un qui a réussi à quoi? À te faire parler. Attendez une minute. Relation magnétique. Il y a quelqu'un, OK, associé à la carte des non-dits, on me présente une personne qui a réussi, là, dans la zone des petits secrets, là, on est en train d'explorer ce qui se cache, là, en les silences au sein d'un couple. Bien, c'est la relation ici qui est magnétique. Il y a quelqu'un qui a réussi à toucher ton cœur, à trouver la clé de ton cœur, et ça connecte, ça connecte. Donc là, ça me fait penser à cette relation-là, avec la personne du passé. C'est ce qui se cache derrière la carte des petits secrets, des choses cachées. C'est qu'il y a une personne qui a réussi à rejoindre, à toucher ton cœur. Bon, OK. Est-ce qu'il est trop tard? On dirait là, que je me sens, je me sens dans l'entre-deux. Attendez une minute. On dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui a le doigté, qui a le touché. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à... écoutez, à te rejoindre. C'est vraiment ça, là. C'est une personne qui a réussi à te rejoindre et on garde ça pour soi. Parce qu'on est en couple, on est mariés, donc c'est le petit secret. Continuons. Où on fait comme si, en même temps, il y a l'idée du déni. C'est comme si une personne ne voulait pas s'avouer qu'elle ressentait quelque chose pour la personne du passé qui revient, là, qui veut la revoir, cette personne engagée. Donc là, ici, on dirait qu'on fait comme si on ne ressentait rien, que tout était beau. On dirait qu'on ne veut pas s'avouer que cette personne du passé nous fait vibrer. Il y a quelqu'un qui est tiraillé, là. Oh! OK, attendez. Et qui se sent fortement attiré. C'est dans la zone du cachet. On nous parle d'une relation magnétique. En même temps, bien, cette relation magnétique nous dit quoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle est magnétique, cette relation? Pouvez-vous me le dire? Qu'est-ce qui fait qu'elle est magnétique? On se sent fortement attiré vers l'autre. Ça vibre au niveau du cœur. Bien là, ça me fait penser à l'expression tête, cœur et corps en accord. Ça vibre. Nous sommes au même diapason. Ça vibre. Donc, la pensée, la tête, notre façon de percevoir, nos croyances se rejoignent. Les sentiments sont réciproques, mais ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas avoué à l'autre. Il y a une personne ici qui fait comme si il ne se passait rien dans son cœur. Il y a une personne qui n'a rien avoué encore. La personne qui est engagée ne s'est pas avouée encore à elle-même, on dirait bien, qu'elle est attirée par la personne du passé. Tête, cœur et corps en accord. D'après moi, là, ici, là, les désirs, on fantasme sur l'autre. On est ailleurs, là. Il y a quelqu'un qui a la tête, le cœur, le corps ailleurs que dans son couple. Ici, c'est ce que j'en comprends. Mais là, de là à se l'avouer, là, c'est une autre paire de manches.
Attendez. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'y penser. Donc, il y a comme une invitation. Il y a eu une invitation de cette personne du passé. On a le goût de se rapprocher. On a le goût de dire oui. OK, continuons notre histoire. Et pour ce qui est du mariage, de l'union, qu'est-ce qui se passe avec cette carte-là? Être en zénitude. Bon. En paix. On est en paix. C'est tranquille. C'est tranquille. C'est une relation tranquille. Est-ce que c'est trop tranquille? On se repose à la maison. On dirait que c'est un couple qui va bien. On est en paix, c'est tranquille. Mais là, j'ai comme l'impression de rencontrer quelqu'un qui a le goût de vibrer là, différemment. Ici, là, quand je regarde les cartes, il y a de la passion, là. Ouh! Il y a du désir, le feu est allumé, là. On allume avec la personne qui est associée au passé. Donc là, ouh! Mon Dieu, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Coudonc, je suis en train de me demander, est-ce qu'il est plate, ce couple? Bien, peut-être que non. On est en paix. Sauf que là, il y a quelqu'un qui vient réveiller les désirs. Qui vient nous allumer. Et rappelez-vous, là, on nous parle d'une relation magnétique. Ça vibre. Avec la personne qui est associée à votre passé. Bon, OK. Pour la personne qui, on dirait, n'ose pas s'avouer les sentiments ou l'attirance, les désirs qu'elle éprouve pour la personne associée au passé. Pour cette personne qui a besoin de temps avant de dire oui à l'invitation de se rencontrer, vous voulez me dire quoi? Même longueur d'onde. Bon, même longueur d'onde. Donc ici, voyez-vous, il y a une fluidité. C'est ce qui fait qu'elle est magnétique, la relation. En accord, vous voyez? Équilibre. C'est comme si on se sentait en équilibre. Tête, cœur et corps en accord avec la personne qui est associée au passé. La même longueur d'onde. Nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est pas pour rien là, qu'on a le goût de dire oui. Donc ici, on me présente un mariage, un couple en paix. C'est tranquille. On se repose avec l'autre. C'est tranquille. Mais là, on me présente quelqu'un qui on dirait, écoutez, vibre pour une autre personne. Reste à savoir si la personne qui se cache cette réalité va continuer de faire comme si on dirait qu'on porte un masque, on joue un rôle, on dirait que c'est quelqu'un qui joue un rôle. OK, attendez, je vais explorer encore les non-dits. Est-ce que tu vas l'avouer? Est-ce que tu vas t'avouer ce que tu vis pour la personne du passé? Pour cette personne qui a réussi à te faire vibrer. Les non-dits, on se retient. On peut même dire, il ne faut pas que je vois ici, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, ah non, il ne faut pas que je revoie cette personne. On dirait réellement qu'une personne se retient. Ah non, il y a quelqu'un qui est tiraillé. La bonne récolte. Les non-dits, la bonne récolte. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec un petit secret où on se cache quelque chose? Attendez. Non-dit, c'est associé à la bonne récolte. Que voulez-vous me dire? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps d'avouer? C'est la carte qui nous parle du timing. Est-ce que c'est le temps? La bonne récolte. Quel est le sens? Un secret, quelque chose d'inavoué en lien avec la bonne récolte. Bon, attendez, je vais demander une autre carte. Est-ce que c'est le temps de dire, c'est peut-être ça qu'on veut me dire, est-ce que c'est le temps de dire
ce que je ressens? Est-ce que c'est le temps de m'exprimer? La bonne récolte et on me présente l'engagement. Bon, donc là, on dirait qu'on me parle de... Il y a vraiment l'idée, ici, on est en train de me présenter une personne qui pourrait essayer d'en approcher une avec l'idée de travailler ensemble, s'engager à travailler ensemble. Bon, donc pour la personne qui n'ose pas s'avouer ce qu'elle ressent pour la personne du passé, il y a vraiment, là, je vous dis, il y a quelqu'un qui pense à l'autre, qui rêvasse, il y a quelqu'un qui pense à la personne du passé. Donc là, j'ai vraiment l'impression que cette personne du passé ne sait même pas ce que cette personne lui cache, ne sait même pas que cette personne est fortement, fortement attirée. Fortement. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va essayer de s'y prendre avec l'idée d'un travail, s'engager, travail en commun. Là, il y a quelqu'un, on dirait, qui cherche des moyens pour s'approcher, pour se rapprocher de cette personne associée au passé. Donc, on va avoir une bonne raison de se voir. Si nous travaillons ensemble, si nous nous engageons à travailler ensemble, nous allons avoir une bonne raison de se voir. On n'aura pas de raison de se cacher. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se démène là, pour trouver une façon de s'autoriser cette rencontre avec la personne du passé que l'on désire. Oui, il y a quelqu'un ici là, qui, on dirait, ne peut plus faire semblant, mais rappelez-vous, c'est une personne qui est engagée et on me présente paix en lien avec l'union. Donc, on est bien dans notre couple, c'est ça qu'on nous dit. Une personne est engagée, elle est bien dans son couple. C'est calme, c'est tranquille. Mais on a le goût de dire oui à la personne du passé. Et là, on est en train de se trouver une façon pour approcher, ou une raison plutôt, une raison. Parce qu'une personne ici, on dirait, ne veut pas s'autoriser ce qu'elle ressent pour la personne du passé. Donc, si nous travaillons ensemble, bien, on va pouvoir se voir sans trop que... ici, c'est ça que je ressens. On va donner une raison à nos rencontres. On va avoir une bonne raison de se revoir, de se rencontrer. Parce que ça va être associé à un projet en commun. Donc, je ne pense pas que la personne du passé sait aujourd'hui tout ce que la personne lui cache. La personne qui est engagée et qui est dans un couple, qui est engagée dans un couple et c'est tranquille dans son couple. Cette personne du passé là, qui revient ne sait pas tout ce que cette personne lui cache ou n'ose pas s'avouer à elle-même qu'elle est fortement attirée par la personne. Oui, oui, il y a vraiment quelqu'un ici qui pense, qui trouve. On dirait qu'il cherche des moyens d'entrer en contact avec la personne du passé. On a vraiment le goût de se rapprocher. Mais là, on y pense. On pense à ce qu'on va dire aussi à notre partenaire. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On ne peut pas. C'est comme si une personne ne s'autorisait pas à voir cette personne du passé que pour se rencontrer. On dirait que ça prend un alibi. Bon, c'est ça que je rencontre comme énergie. Il y a vraiment l'idée de travailler ensemble. Et ça pourrait aussi améliorer, étant donné qu'on me présente la bonne récolte, l'engagement, le travail, ça pourrait aider à améliorer le plan financier. Bon, OK. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Donc, probablement ici, qu'il y a une personne qui ne s'autorise pas ce qu'elle ressent pour une personne associée à son passé, une personne qu'elle connaît. Là. Passé peut être récent aussi. Là.
On ne se donne pas la permission. C'est comme si on devait trouver une excuse pour revoir cette personne. OK, allons-y avec un message. Hop, l'aube. C'est curieux. Attendez une minute. L'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Bon, ici, aube et féminin, on dirait qu'il y a une femme qui commence, une féminine qui se réveille. Le début, une féminine qui commence à se sentir femme auprès de... Il y a quelqu'un qui vient réveiller la féminine, là? OK, attendez. Aube et le féminin. Le début pour l'énergie féminine. Un nouveau commencement. OK, attendez. Je vais lire le message associé à l'aube. Une nouvelle femme. Une nouvelle femme. Continuez. La carte numéro 2 nous dit quoi? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Et la carte du féminin nous dit « Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. » Il y a une ouverture du cœur, c'est le début de l'ouverture du cœur. Suivre votre cœur. Il y a quelqu'un qui a le goût de ça, de suivre son cœur. Et la carte du féminin nous dit que vous serez toujours soutenu. Donc ici, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a l'impression de renaître, qui a le goût de revivre. Ici, c'est ce qui se passe, hein? C'est ça qui se passe avec la carte de la personne là, qui a ses petits secrets, qui n'ose pas s'avouer ce qu'elle ressent. Elle a l'impression de vivre. Elle se sent vivante, cette personne, vibrante auprès de la personne qui est associée à son passé. Elle se sent vibrer. Ici, là, on allume, c'est clair, clair pour moi. Et il y a de la passion, on se sent vibrer, on se sent en vie. Tandis qu'ici, dans l'union, le mariage, c'est tranquille, c'est paisible, on est bien. Et de ce côté, avec l'autre personne, ça vibre. On est hyper stimulé. On a le goût, on a le goût, on a le goût. On est allumé, on désire. Tout est réveillé, là, ici. Et ici, bien, c'est pas qu'on est mal. On est en paix, c'est calme. C'est une relation calme. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir des choix à faire, un choix à faire si la personne souhaite faire le choix. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je ne sais pas si la personne veut gérer les deux plans. Attendez, je vais juste demander et garder une relation dans le cachet et trouver une raison d'aller rencontrer la personne du passé. Attendez, je pense que je vais demander une autre carte ici. Juste pour voir si la personne va décider de trouver son équilibre avec les deux relations. La réconciliation. Bon, la réconciliation. Retrouvailles, rapprochement et réunion. Se réconcilier avec qui? Avec soi-même? La réconciliation. Petit secret. Je ne t'ai pas dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Attendez. Je ne t'ai pas dit quelque chose.
Est-ce que le cœur est brisé ou tout simplement qu'on a caché quelque chose? Un cœur qui souffre, c'est un cœur qui souffre. On a le goût de retrouver une personne, on a le goût de se rapprocher, on a le goût de revoir. Est-ce qu'on nous parle d'une réconciliation avec soi-même? Ah, il y a de l'amour ici. On aime, c'est un amour. Ici, c'est un amour secret. On aime une personne. On a le goût de revoir une personne. Il y a un cœur qui souffre. C'est ça qu'on me dit. Il y a un cœur qui souffre en secret. Et on a le goût de se rapprocher d'une personne, se réconcilier. On s'interroge. Il y a une personne, on dirait, qui lutte à l'intérieur d'elle. Bon, on nous présente la rupture et la fourberie. Donc là, écoutez. Oh. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire, là? Les petits secrets. Donc là, écoutez, au sein de l'union, au sein du mariage, là, qui, en apparence, est en paix, bien, on me présente les petits mensonges, la manipulation, les trahisons, et on me présente une personne qui ne veut plus trahir, mentir à l'autre. Donc, on nous parle de réconciliation. De réconciliation. Ah, je me sens tiraillée, c'est incroyable. Oh, que je me sens tiraillée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui éprouve beaucoup de joie à communiquer avec une personne. Ici, là, on a hâte d'entrer en contact. Je me sens... ce que je me sens tiraillée. C'est incroyable. Il y a une personne la personne qui est associée au petit secret, bien là, on nous parle d'une réconciliation. Et ici, on me présente la crise au sein du couple. L'idée de la rupture associée à la fourberie, on dirait qu'on me dit « Je ne te mentirai plus. Je ne veux pas te trahir. » Recevoir des nouvelles. Écoutez, je me sens tiraillée. Ici, il y a quelqu'un qui a du plaisir, qui éprouve beaucoup de joie à communiquer, à entrer en contact, à échanger avec une personne qui fait partie de ses amis. Écoutez, ça me paraît être la personne ici qui veut te revoir, qui veut revoir la personne qui a ses petits secrets. C'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir à échanger avec cette personne. Il y a beaucoup de joie, je vous le dis, le cœur le vibre. Et là, on dirait que cette personne qui est engagée, je ne sais pas si on est marié, mais il y a un couple qui est là, on dirait, ne veut plus, là, on se réconcilie avec notre partenaire. Je ne sais pas si on s'excuse de vive voix ou si tout simplement on a décidé de ne pas en parler et de ne plus, la rupture nous parle de fin de situation, ne plus mentir à l'autre, ne plus trahir. C'est comme si une personne était pour s'empêcher, avec la rupture, d'entrer en contact avec une personne qui fait partie de ses amis et avec une personne qui fait partie de ses amis et avec laquelle on éprouve beaucoup de bonheur. C'est très profond, il y a beaucoup de joie. Donc là, il y a quelqu'un ici, on dirait, qui interprète bien. En fait, elle a l'impression, cette personne, de tricher, de trahir son autre. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, bien, je ne sais pas si la personne va dévoiler à son partenaire cette sensation ou cette action de mentir, manipuler, de trahir, ou si elle va tout simplement changer de comportement. On dirait que c'est ça aussi. Je ne veux plus communiquer, je ne veux pas tromper mon ou ma conjointe, donc je vais cesser d'entrer en contact avec une personne avec laquelle je me sens bien. Il y a vraiment quelqu'un qui lutte. Qui lutte. Il y a vraiment quelqu'un qui lutte. Il y a quelqu'un qui souffre dans son cœur,
qui souffre. Il y a une personne, on dirait, là, qui voudrait vivre autre chose, mais qui se retient pour garder, pour rester fidèle à la relation du couple. C'est ça que je rencontre. C'est tranquille dans son mariage, c'est tranquille dans son couple, on est en paix, mais l'autre relation, là, nous réveille pas à peu près. Donc là, on dirait qu'il y a une personne qui va cesser, comme ici, la rupture, fourberie, on va cesser de mentir ou cesser de se mentir ou de manipuler. Ici, des petits messages cachés. On dirait qu'il y a un manque d'authenticité, hein? Ou une personne, on dirait, qui se cache, qui ne veut pas s'avouer. Une personne qui ne veut pas s'avouer ce qu'elle ressent auprès d'une personne associée à son passé. C'est ça que j'en comprends. Il y a une personne qui ne veut pas se donner la permission ou s'autoriser ce plaisir. Il y a vraiment quelqu'un qui lutte. Ici, cette personne, dans son mariage, se dit « Je n'ai rien à me plaindre. Je n'ai pas à me plaindre. C'est tranquille, je suis en paix. » C'est la carte qui nous parle de tranquillité et de repos. Je suis bien dans mon mariage. Je suis bien dans mon couple. C'est tranquille. Ah, et là, j'entends comme si la personne voulait encore revenir. Il y a eu une séparation. Je vous dis, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui souffre en silence. Il y a quelqu'un qui veut, la personne qui a ses petits secrets, a le goût de se rapprocher aussi de la personne du passé. Est-ce qu'on va continuer de se mentir à soi-même? Mais en fait, j'ai l'impression que la personne est bien avec la personne qui fait partie de son entourage, amis, on aime communiquer ensemble. Je vous le dis, là, il y a énormément, ça vibre avec l'autre personne. Ici, là, depuis tantôt, je regarde la zone et on dirait qu'on est en paix. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. C'est curieux, hein? C'est ça que je ressens. On est en paix, c'est calme. C'est calme au sein du couple. C'est calme. Très, très calme. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui se sent réveillé en vie avec l'autre personne. Donc, je me sens tiraillée. Je ne sais pas. Oui, regardez, le badinage et la situation complexe, bien entendu. Il y a quelqu'un qui est bloqué, bloqué. On a le goût de dire oui à la tentation. C'est en plein ce que je ressens. C'est en plein ce que je ressens. On a le goût de dire oui à l'autre personne, mais on dirait qu'on ne veut pas être infidèle. Donc, je ne ressens pas encore d'infidélité. Il y a quelqu'un qui a le goût de dire, de se rapprocher de la personne, mais qui a peur d'être infidèle. Il y a quelqu'un qui est tiraillé, je vous le dis. C'est un amour secret. On aime en secret une personne. On aime être en son contact. On est bloqué. On ne veut pas être infidèle. Ah, OK, attendez. Oui, il y a quelqu'un qui dit « Je veux pas être infidèle, donc je vais arrêter un comportement. » Ça devient trop compliqué. Mais en même temps, ce qu'on nous dit, c'est que c'est toujours vivant. On a tout le temps, on ressent encore l'attirance pour l'autre personne. Je vais demander... Attendez, je vais demander une autre carte, cette fois, un message de l'univers. Je ne sais pas comment... inspirer la personne qui vit ça. Je vais demander un message de l'univers. J'accueille l'énergie comme elle se présente. Ici, on nous a parlé d'un nouveau commencement, des énergies nouvelles, écouter son cœur, et on nous dit que tu vas, avec la carte du féminin, attendez, je vais juste prendre le message encore une fois, la carte du féminin,
On dirait que c'est une femme qui a le goût de vivre, de renaître, qui a le goût d'un nouveau début. On dirait que c'est ça. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Il y a un cœur qui est enfermé, emprisonné en cette voyance. Il y a un cœur qui est emprisonné, un cœur qui souffre, qui a le goût de rebattre à nouveau. C'est ça ici, là, que je ressens. Attendez, là, je vais demander une autre carte. Il y a quelqu'un qui a le goût de dire oui à la tentation, qui a le goût de dire oui, mais c'est trop compliqué. Je laisse aller totalement mon passé et celui des autres. Je pardonne complètement. Je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne dans la légèreté, l'humour, le bonheur et la joie de vivre. Quelles que soient les circonstances, je célèbre ma vie. Je laisse aller totalement mon passé et celui des autres. Comment voulez-vous interpréter la carte en ces circonstances? Le passé, je laisse aller mon passé totalement et celui des autres. Je pardonne complètement. Je ne sais pas comment vous allez interpréter ce message. Je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne dans la légèreté, l'humour, le bonheur et la joie de vivre, quelles que soient les circonstances. Il y a une invitation à la joie ici. Au bonheur, il y a une invitation à être en joie. Sois heureux, sois heureuse, sois heureuse, sois heureux. Il y a une invitation à ça. Cœur léger. Ici, il y a un cœur qui souffre. Je célèbre ma vie. Je célèbre ma vie. Je laisse aller totalement mon passé et celui des autres. Je pardonne complètement. Bien, c'est ça, là, quand je dis je laisse aller mon passé et celui des autres, je ne sais pas quel passé laisser aller, voyez-vous. Ici, le passé qui revient et ça vibre, ça vibre. Ici, bien, ça fait longtemps là, qu'on est engagé, ça fait un certain temps, c'est la relation officielle, on est tranquille, on a réussi à trouver notre équilibre ensemble, on est en paix. Je laisse aller mon passé totalement et celui des autres. Il y a comme l'idée d'un changement, d'une libération, se libérer d'un passé. Donc pour vous, je ne sais pas, honnêtement, quelle décision vous allez prendre. Ce que je perçois en cette voyance, c'est qu'il y a un cœur emprisonné. Un cœur emprisonné. Et ici, il y a quelqu'un qui a le goût d'être, on dirait, d'écouter son cœur, qui a le goût. Nouveau commencement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a le goût de renaître, de revivre, de changer de vie. Donc là, écoutez, il y a vraiment l'élan, le goût. Et la carte nous dit, je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne dans la légèreté, l'humour, le bonheur et la joie de vivre, quelles que soient les circonstances. Je célèbre ma vie. Ici, ça semble être léger, ou si on est en paix au sein du couple, du mariage. Ah, est-ce que je me sens tiraillée? Je ne sais pas. Je me sens impuissante. Je me sens impuissante. Je me sens encore prise. Je ne sais pas qui vit cette situation, mais je ressens encore le cœur prisonnier. Donc, on a le goût de revivre, on a le goût de renaître, on a le goût d'écouter notre cœur, mais on est bloqué. On se limite. Écoutez, Se réconcilier avec soi-même voudrait dire quoi? Se rapprocher de soi voudrait dire quoi? Se respecter voudrait dire quoi? Se retrouver voudrait dire quoi? Des retrouvailles avec soi. Retrouvailles avec soi. Se respecter, se choisir voudrait dire quoi? Là, j'amène juste des pistes de réflexion. Parce que je ressens quelqu'un qui est bloqué. Bloqué, bloqué. Et la féminine, ici, l'énergie de la mère qui nous dit... attendez.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui se sent renaître, qui se sent femme auprès d'une personne, qui se sent vibrer, qui se sent revivre. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. C'est comme si on avait besoin d'être guidé. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Ici, on nous encourage à suivre notre cœur. Ici, on me présente un cœur bloqué, enfermé, tiraillé, emprisonné. Un cœur qui se limite, où on l'enferme. On l'attache, on le retient. On le contrôle, on l'empêche de vibrer, on l'empêche. Il y a vraiment cette énergie que je rencontre. Il y a un élan, je ressens l'élan, on a le goût de dire oui, on a le goût d'aller à la rencontre de la personne du passé, on a le goût, l'élan est là, mais on bloque, on se contrôle, on contrôle notre cœur. Ouf, bon, écoutez, je vous invite à accueillir le message. Si vous avez quelque chose à exprimer, sentez-vous libre de le faire. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Sentez-vous libre d'exprimer ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation. Parce que personnellement, là, je me sens tiraillée. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci et je vous dis à bientôt pour un prochain message.